Quel matériel Montessori sélectionner pour une rentrée réussie en maternelle? Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler matériel Montessori et rentrée scolaire parce que oui, la rentrée scolaire arrive à grands pas. Bien souvent ce qui bloque avec le Montessori, c'est pas l'envie de faire, c'est le matériel qui coûte cher. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 indispensables pour la maternelle Montessori pour une année donc réussie. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà réserver votre accès à la masterclass, organiser une rentrée réussie et sereine avec Montessori à la maison. Je vous laisse aller voir le lien donc dans la description. Premier matériel qui pour moi est indispensable pour la maternelle Montessori, ça va être bien évidemment les accessoires de vie pratique. Alors là, je ne peux pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais comme vous savez, la vie pratique, c'est vraiment une des matières qui n'est pas forcément très aimée, mais qui est vraiment indispensable pour les enfants, pour les aider à booster leur capacité de concentration, construire leur intelligence, développer leur motricité fine, préparer la main à l'écriture, etc. En fait, il y a vraiment beaucoup de bienfaits dans la vie pratique à côté de seulement l'aspect autonomie de l'enfant. Donc moi je vous conseille pour cette rentrée scolaire de faire le plein de petites pinces, de pichets, de verres, d'accessoires pour se laver les mains par exemple, voilà, tout ce genre de choses, des petites boîtes, des pinces à linge, enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'activités très simples à faire en vie pratique avec des éléments donc du quotidien. Donc je vous invite à faire voilà, un petit de réserver un petit espace, un petit bac où vous allez ranger toutes ces petites choses, par exemple quand vous tombez dessus, dans les supermarchés par exemple, et donc les mettre de côté pour proposer à votre enfant donc des activités de vie pratique. En plus, en général, les enfants aiment beaucoup ce genre d'activités. Et donc si vous ne souhaitez pas forcément proposer ces activités sur des plateaux, n'hésitez pas à encourager donc vos enfants à participer aux tâches quotidiennes. Prenez un temps où vous n'êtes pas trop pressé pour lui laisser justement le temps de faire par lui-même. Alors, deuxième matériel indispensable pour moi pour une rentrée réussie en maternelle, ça va être le cabinet de géométrie. Alors, le cabinet de géométrie, c'est un matériel donc, qui contient 6 plateaux. C'est vrai qu'il est un peu cher, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher chez un 2-3 Montessori. Alors, il n'y aura pas tout le meuble avec, mais ça permet donc d'avoir les encastrements. C'est un matériel à terminer soi-même et à peindre, mais ça permet de faire de belles économies. Donc ce matériel, bon, son but premier bien évidemment c'est un but de préparation à la géométrie pardon, donc on va apprendre le nom des différentes formes, mais ça va être aussi tout un matériel sensoriel parce qu'en fait l'enfant va venir faire le tour des formes avec son doigt, donc il y a tout un travail de reconnaissance sensorielle, puis après on va aussi utiliser des cartes, donc l'enfant devra associer les différentes formes aux cartes, apprendre le vocabulaire. Donc c'est vraiment un matériel qui peut intéresser les enfants pendant toute la maternelle et vraiment leur donner de très bonnes bases en géométrie pour la suite. Parce que la géométrie c'est vraiment une matière qui est très abstraite quand elle est vraiment faite que sur papier, et du coup d'avoir ce matériel Montessori donnera à votre enfant un aspect concret à cette matière et vraiment lui donnera de bonnes billes pour la suite. Et en plus, en général, les petits, ils aiment tout ce qui est puzzle, donc c'est un matériel relativement facile à accrocher. Donc troisième matériel donc, qui pour moi est indispensable en maternelle, c'est bien évidemment les fameuses lettres rugueuses. On en parle souvent, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais vraiment pour moi, pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est vraiment un must-have. Parce que du coup, elle a vraiment une approche multisensorielle. Donc pour les enfants qui ne sont pas allergiques au cursif, parce que moi j'ai eu le cas de mon fils qui n'arrivait pas à rentrer en lecture parce que justement il avait ce besoin de voir des lettres script dans son environnement. C'est un autre sujet, mais en tout cas c'est vraiment super parce qu'on va apprendre en fait finalement à reconnaître la lettre, à l'entendre et à la tracer, donc en travaillant la motricité fine en même temps.
Et tout ça, on fait d'une pierre trois coups, hein, comme on dit. Et vraiment, ce matériel, je trouve vraiment très intéressant. Donc là aussi, ce matériel, il se fabrique relativement facilement. Donc c'est assez simple finalement de se le procurer. Donc pour l'apprentissage de la lecture avec nos enfants. Et donc si vous voulez d'autres astuces sur le matériel, mais aussi comment faire concrètement pour appliquer finalement la pédagogie Montessori avec vos enfants, que ceci soit en instruction famille ou scolarisé, n'oubliez pas donc de réserver votre place et de vous inscrire à la masterclass. Organiser une rentrée réussie et sereine avec Montessori à la maison, donc c'est 100% gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Quatrième matériel indispensable pour moi en maternelle Montessori, mais vraiment celui-là vous allez l'avoir à toutes les sauces, c'est les fameuses perles dorées, donc avec le matériel de la banque. Donc on a aussi les petites perles colorées qui va permettre donc à l'enfant d'apprendre la numération de 1 à 100. Et donc les perles dorées avec donc les barrettes de 10, donc il y a les perles à l'unité, les barrettes de 10, les plaques de 100, les carrés de 100 et les cubes de 1000 qui vont suivre finalement l'enfant une bonne partie de la maternelle, voire même au primaire, dans l'apprentissage des calculs. Donc on va s'en servir pour aborder l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et aussi, on s'en sert bien évidemment pour tout ce qui est système décimal. Donc l'enfant va comprendre finalement que une fois qu'on arrive à 10, on les met ensemble pour faire une dizaine. Quand on a 10 dizaines, ça fait une centaine, on les accroche ensemble. Et vraiment, ce matériel super concret, ça évite vraiment beaucoup de difficultés au collège quand on arrive finalement à l'étude du système décimal. Parce que là, c'est encore une fois un matériel qui est très sensoriel. Et finalement, les jeunes enfants accrochent énormément et comprennent très vite de quoi ils en retournent. Pareil pour les échanges, ils savent que quand ils arrivent à 10, hop, il faut passer à la catégorie supérieure. Et vraiment, s'il y a un matériel que je vous conseille en mathématiques, c'est vraiment celui-là. Et enfin, cinquième et dernier matériel que je vous conseille vraiment en maternelle, c'est alors le globe et le planisphère. Alors, à partir de ces matériels, en fait, on va pouvoir ouvrir l'enfant à l'amour de la géographie et on va pouvoir aller vraiment très loin dès la maternelle. Donc, le globe et le planisphère, ça va nous permettre d'aborder des notions avec l'enfant très basiques, donc de la représentation de la Terre avec l'eau, la Terre, les continents, le nom des continents. Et à partir de là, c'est vraiment la porte ouverte à énormément de choses, la découverte des cultures, la découverte des pays, parce qu'après, alors, on est d'accord, c'est un matériel qui est relativement cher aussi si on veut tous les puzzles, mais après chaque continent a aussi son puzzle et donc ça va permettre de manière sensorielle aux enfants d'apprendre en fait l'emplacement des différents pays, le nom des différents pays. Et ça, quand c'est acquis avant 6 ans, c'est vraiment super parce que l'enfant, comme il fait ses puzzles comme un jeu de puzzle au départ, ça va vraiment s'ancrer très facilement et donc lui ouvrir les portes de la géographie et de l'ouverture sur le monde. Donc voilà pour moi les 5 matériels qui sont vraiment indispensables en maternelle Montessori pour une rentrée réussie. Encore une fois, que vous fassiez du Montessori à côté de l'école ou que vous soyez en instruction en famille, vraiment ces 5 matériels qui vous ouvriront les portes à beaucoup d'apprentissage et qui permettront en fait d'avoir aux enfants en fait d'acquérir vraiment de bonnes bases pour la suite de leur scolarité. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager à des mamans à qui elle pourrait être utile et de vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et n'oubliez pas surtout de réserver votre place pour la masterclass Organiser une rentrée sereine et réussie avec Montessori à la maison. Ça se passe dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum.